Salut, bonjour à tous. Je suis Serge Branco, ancien lion indomptable champion olympique. Si je fais cette sortie, c'est pour me mettre en faux, ou pour m'inscrire en faux, ou pour contredire et dire à tous ceux qui sont en train de faire du Onana bashing que ça n'a pas lieu d'être. Je veux que les Camerounais comprennent qu'en tant que compatriotes, en tant que fan des lions indomptables et fan de football, André Onana a le droit d'être soutenu. Il est l'un des meilleurs espoirs du football camerounais. Il est l'une des stars du football camerounais actuel. Il n'y a pas de raison que nous, ses compatriotes, nous les Camerounais, nous l'insultions, nous le traitons de tous les mots, parce que dans la carrière d'un grand sportif et d'un grand footballeur et d'un grand gardien comme Onana, il y a des hauts et des bas. Il a connu pire que ça, il a eu une suspension d'1 an. Il est revenu très fort, il s'est imposé à Milan, il allait à Manchester. Donc, je voudrais, si tu as été un professionnel comme moi, pendant 15 ans au très haut niveau, et que tu as joué la Champions League, et que tu as gagné les Jeux Olympiques, et que tu as été champion du Cameroun, je sais ce que c'est le haut niveau. Donc, je demande à tous les Camerounais ici d'arrêter de ce phénomène de Onana bashing. Quand je l'ai dit, je suis clair. C'est pas parce que je suis un proche du président de la FECAFO, du docteur Samuel Eto'o, c'est pas parce que je suis l'ami de docteur Samuel Eto'o que des gens pensent que tous ceux qui sont proches du docteur Samuel Eto'o sont contre Onana. Samuel Eto'o m'a jamais dit qu'il avait un problème avec Onana. Il dit toujours qu'il n'a aucun souci, c'est son petit frère, c'est son fils. C'est des gens autour qui disent que Samuel Eto'o, le président de la FECAFO, n'aimerait pas voir Onana ou un dent contre Onana. Je vous rassure que moi, j'ai jamais entendu ou le président de la FECAFO ou un proche du président de la FECAFO dit que Onana n'est pas un grand gardien ou ne mérite pas d'être à Manchester, ou alors le seul problème qu'il y a avec ce jeune, je le dis encore, je suis son grand frère, j'ai joué dans les Lions, j'ai gagné avec les Lions, c'est son arrogance et c'est son... J'ai l'impression qu'Onana se prend, il se croit arrivé. Non, mon petit, le haut niveau, il faut être humble. Les Messi, les Cristiano Ronaldo sont des stars planétaires, mais ils sont très humbles. Ton souci, quand on te voit à l'équipe nationale, organiser les conférences de presse pour réclamer l'assistant de Marc Brice, aller rencontrer le ministre, aller voir les autorités, aller voir le DCCA, le DCC, aller rencontrer les premiers ministres. Mon frère, tu es footballeur, tu t'es égaré, tu n'es pas politicien. Quand un footballeur déjà s'égare, tu peux voir l'exemple de Francis Ngannou, tu peux voir l'exemple d'autres qui ont eu de succès de leur propre gré, sans l'accompagnement de personnes. Et une fois qu'ils ont été au top, ils sont allés voir les politiques, ils ont chuté, ils sont tombés. Je prendrai l'exemple ici d'un Joël Embiid ou de Pascal Siakam. Vous avez vu que c'est des gens, quand ils arrivent au Cameroun, ils s'en foutent des gens politiques. L'homme politique t'encourage, l'homme politique te manipule, l'homme politique te pousse à l'abîme. Si tu es sportif, reste sportif. Donc c'est ce que je voulais te dire, mon petit. Tu as tout mon soutien en tant que professionnel, en tant qu'ancien lion indomptable, en tant que grand frère. Mais je te demande et je te réclame plus d'humilité. Quand tu viens à l'équipe nationale, tu vas dire, tu vas traverser le centre tout le temps. Tu vas même demander aux gens de comment, tu vas leur dire comment ils doivent tirer les coups francs. Est-ce que tu fais ça à Manchester? Est-ce que tu fais ça à l'Inter? Le Cameroun n'est pas... Les lions indomptables ne sont plus devenus le dépotoir de l'orgueil des footballeurs parce qu'on a un compte plein en banque ou bien parce qu'on est à Manchester, on vient faire ce qu'on veut à l'équipe nationale. Autant des années 2000, Rigobert, Song, Patrick Mboma, Samuel Eto'o, tu n'allais jamais voir les problèmes internes des vestiaires sortis dans les médias. Rigobert, Song, Patrick Mboma, Marc Vivien Fo et de regretter mémoire, ils bloquaient ça à leur niveau. Ils disaient à l'entraîneur, laisse, on va régler. Ils convoquaient le président de la FECAFO ou ils demandaient l'audience au président de la FECAFO ou au ministre et ils réglaient ça en interne. Mais ils ne se répandaient pas dans les médias ou dans les réseaux sociaux pour dire comment ils ont réussi, dire comment ils sont milliardaires. Tous ces jeunes-là, même si vous avez été milliardaire à Barcelone, à l'Inter, à Naples, partout, si vous n'avez rien gagné avec le Cameroun, au Cameroun, vous ne valez rien. Les Camerounais, ce n'est pas votre compte en banque qui les intéresse. C'est le résultat, c'est les trophées gagnés avec les Lions. Quand les gars ont fait 2 Coupes d'Afrique, Jeux Olympiques, Coupe intercontinentale, les gars sont arrivés en quart de finale de Coupe du Monde. On n'a pas cherché à savoir s'ils étaient milliardaires ou s'ils étaient grands ou pas. Ils ont gagné tout ça dans l'humilité. Donc ce que je te demande, mon petit, je ne vais jamais te demander d'aller
te soumettre à qui que ce soit, de te rabaisser à qui que ce soit. Tu es un professionnel, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'écrire ton histoire. Mais un grand professionnel, c'est celui qui est humble. Ce n'est pas celui qui est arrogant au Cameroun, qui fait ce qu'il veut dans les lions et en Europe, passe à côté. Un professionnel, il garde le niveau très haut à tous les niveaux. Donc, comme tu te comportes humainement, quand tu te comportes humblement, pardon, à Manchester, je demande prochainement, quand tu viens à l'équipe nationale, comporte-toi comme ça. C'est tout ce que je voulais te dire. Merci. Bonjour les enfants. Oh, mon bon Menzi. C'est comment non, ma chérie? Tu es bien. Tu es totalement roulé là en ce moment. C'est comment? C'est le collant. Qu'est-ce que tu as porté là, non? C'est le collant. Hé, hé. Ça veut dire que ça va être chaud là dehors. Et quand tu sors avec le collant comme ça là, c'est pour aller provoquer les accidents, non? Fais entrer mon frère Serge Branco Namokong. Ça, c'est l'ami intime du docteur Samuel Eto'o. Fais l'entrée. Fais l'entrée et va rouler tes mécaniques là où tu veux. T'inquiète pas, va le jeter dehors moi-même. Fais l'entrée. Bonjour Serge Branco Namokong. Bienvenue à la clinique, les enfants. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bon. Ne tremble pas, fils. Tremble pas. Calme-toi. Bienvenue à la clinique, les enfants. La première chose que je vais te dire, Serge Branco Namokong, tu dis, je voulais dire à tous les Camerounais d'arrêter l'onana bashing. Non, frérot. Il faut toujours être très honnête quand vous parlez. Ce ne sont pas tous les Camerounais qui font le onana bashing. C'est les églisiens, donc tes collègues. Ce sont tes collègues églisiens. Donc à partir du moment où tu n'as même pas encore le courage dans ton cœur, tu as encore le cœur du moineau, tu n'as encore pas même encore le courage d'intégrer ça, tu vois, de te remettre en question et de remettre en question un processus que vous avez mis en place. Le onana bashing qui est en ce moment en train de déferler dehors et qui te dérange en ce moment et tout. Non, ce n'est pas tous les Camerounais. Dis que je demande à mes frères églisiens, les églisiens, il y a Serge Branco Namokong est ici. Il est venu jusqu'ici à la clinique. Je voudrais dire que c'est lui-même encore qui est venu à la clinique. La preuve, il est là. Il est venu lui-même ici à la clinique. Vous demandez d'arrêter le onana bashing. Ça ne vous honore pas. Ça ne grandit pas. Ça montre seulement le côté noir de vos âmes. C'est ça, non? Tu ne voulais pas dire ça comme ça. Non, je dis comme je veux. Que ça, votre onana bashing que vous êtes en train de faire là, ça montre seulement le côté noir de vos âmes. C'est tout. C'est tout. Le côté horrible de votre personnalité. Et croyez-moi, vous ne surprenez personne. Tout le monde vous connaît comme ça là. Personne n'est surpris. Il n'y a pas plus haineux et rageux qu'unéglisien perturbé et envoûté comme vous êtes là. C'est bon à ce niveau-là. Donc, je dis, il faut dire, c'est aux églisiens déjà qu'il faut dire ça. Ça, c'est une des choses. Maintenant, je t'ai vu en train de faire un effort terrible. C'est-à-dire que tu t'indignes contre le onana bashing et tu le justifies encore derrière. Il est arrogant, il se prend pour qui n'est pas, il se fait ceci. Ça dit que tu t'indignes pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, tu t'indignes un peu. Non, c'est un grand joueur, il a fait ceci, patati, patata. Calme-toi, fils. Patati, patata, c'est un grand joueur, il est l'un des plus grands joueurs du monde. Après, tu te vantes encore toi-même au milieu de la route. Je suis moi-même Serge Branco Namokong, l'ami personnel du docteur Samuel Eto'o, 15 ans au haut niveau, patati. Tu vois, ça t'a pris quelques minutes et tu es déjà sur toi-même. Est-ce que tu vois le transfert psychologique? Tu n'arrives pas à t'indigner simplement. Non, l'indignation, en fait, pour toi, c'était un passage pour bien dire ta chose, que c'est son arrogance qu'il est en train d'avoir là, son mimba qu'il avait là, c'est ça même qui le dérange et tout. Il se comporte au Cameroun comme un roi, il ne peut pas se comporter comme ça à Manchester. C'est-à-dire qu'en même temps, tu veux t'indigner. Tu es à l'hôpital, Branco Namokong, tu es face au chirurgien-chef. Hein? Tu es face au chirurgien-chef. Oui. Donc, je te traite officiellement. Je te traite officiellement. Donc, en même temps, ton vrai projet, c'est toujours le justificatif du bashing derrière. Donc, tu t'es un peu indigné et tu justifies. Mais je vais t'expliquer ce qui se passe entre Samuel Eto'o et André Onana. Mais vous ne voulez pas le voir. Mais je vais t'expliquer. André Onana, c'est un petit Samuel Eto'o. C'est-à-dire qu'André Onana est exactement
ce que Samuel Eto'o était quand il joue au foot. C'est pour ça que ça coince entre les deux. André Onana a exactement le même procédé et le même processus que Samuel Eto'o avait quand il jouait chez les Lions Indomptables. Tu dis que oh, il ne doit pas aller voir les ministres. Samuel Eto'o, lui, ne marchait qu'avec les ministres. Il offrait aux ministres les voitures, les voyages, les filles, il emmenait les filles des ministres en vacances et tout, patati, il offrait des machins, trucs. Samuel Eto'o a toujours été proche des ministres. Les Ngongo, Samuel Eto'o, lui, venait voir Ngongo partout, là, et Ngongo n'était même pas encore à la présidence et tout. Lui, il a toujours, son pouvoir qu'il a en ce moment, c'est le pouvoir politique. C'est son rapport avec les hommes politiques, comme ça qu'il s'est construit. Et André Onana est exactement comme Samuel Eto'o. André Onana est exactement comme Samuel Eto'o. Est-ce que tu comprends ce qu'a été dit Serge Branco Namokong? C'est-à-dire que tu es chez le chirurgien, je vous explique ce qui vous arrive. Parce que vous êtes en étude chez moi. Que ce soit les petits rageux qui sont sur Internet, que ce soit toi, que ce soit le docteur Samuel Eto'o, que ce soit André Onana. Vous êtes des petites sardines pour moi. Je te dis ça clairement, comme tu veux vraiment, on a une discussion à cœur ouvert. Que ce soit toi, que ce soit André Onana, que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit qui, vous êtes des petites sardines pour moi. C'est ce que je veux dire. Maintenant, je t'étudie et je t'explique. Vous êtes mes petites sardines adorées parce que vous êtes des Camerounais que j'aime beaucoup. Vous êtes mes amis. Mais ça ne change pas que vous êtes des sardinettes. C'est-à-dire que des gens pour qui l'intérêt individuel prime sur l'intérêt collectif. Et vous êtes prêts à vous servir de l'amour que les gens ont pour vous pour biaiser l'intérêt collectif. Parce que ceux qui vous suivent ne se rendent pas compte que l'intérêt collectif, c'est la protection d'Onana. C'est ça. L'intérêt collectif, c'est protéger Onana. C'est protéger Onana. C'est ça l'intérêt collectif. L'État du Cameroun, tout le monde devrait protéger Onana. C'est ça l'intérêt collectif. Ce n'est pas de choisir entre Onana et Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne pèse pas sur la balance face à Onana dans l'intérêt collectif du Cameroun. Onana est le gardien des lions indomptables de notre pays, frérot. C'est quelqu'un qui est très important pour nous. Il est très important pour nous, frère. Mais tu vois, les deux sont pareils. Quand Eto'o était le numéro 9 des Lions Indomptables et tout, c'était notre intérêt collectif. Tu attaquais Eto'o, on était tous sur toi. On était tous sur toi. Ça dit que même si Eto'o te faisait quoi, même s'il te faisait quoi, il t'amenait à gauche, il te tapait, il te cotopiait, il te faisait quoi, tu ne pouvais pas avoir raison devant Eto'o par rapport à nous. Parce qu'il était le numéro 9 des Lions Indomptables. Vous captez ce que j'ai dit? Intérêt collectif. Tu vois ce que je veux dire, Serge Branco Namokong? Donc, en ce moment précis, André Onana est le jumeau de Samuel Eto'o. C'est pour ça que leurs intérêts coincent. Ils se croisent dans les mêmes champs. Ils marchent dans les mêmes chambres. Ils mangent dans les mêmes tables. Ils se baladent dans les mêmes couloirs et ils fréquentent les mêmes politiciens. Ils sont manipulés par les mêmes politiciens. Tu entends ce que je te dis, mon petit Serge Branco Namokong? Oui. Donc j'ai vu ta vidéo et tout. Vous n'y êtes pas encore, hein? Mais je la diffuse toujours parce que tu es mon gars sûr. Hein? Quand tu viens, tu passes toujours. Allez, dégage, je vais aller voir le match, hein, avant de te mettre à la clé. Dégage, va. Je vais aller voir le match, après je vais le mettre à la clinique. J'espère qu'on s'est capté, les enfants. C'était papa.